paix shalom dans vos maisons, la paix de Christ chez vous. Merci. Merci d'ouvrir vos téléphones, d'ouvrir la télévision, d'ouvrir la page YouTube pour nous regarder. Je vous dis merci. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, je vais nous entretenir sur le thème « Faire confiance à Dieu lorsqu'on ne comprend pas ». Faire confiance à Dieu quand c'est difficile. Faire confiance à Dieu lorsque ça ne fait même pas de sens. Faire confiance à Dieu. Alors, vous connaissez la formule, prenez vos Bibles, nous allons regarder cela ensemble. J'ai déjà prié, le Saint-Esprit est ici en ce moment, donc disposez vos cœurs. Nous ne commençons pas ces émissions sans avoir invoqué le Père. Donc, lorsque vous venez, que vous vous connectez, sachez que l'atmosphère est déjà préparée pour que le Saint-Esprit parle à quelqu'un, qu'il encourage quelqu'un, qu'il bénisse quelqu'un. Disposez seulement, soyez disposés à recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alors, je vous demande rapidement de prendre vos Bibles. Nous allons lire un seul verset. C'est un verset qui est bien chargé, qui dit bien ce que j'essaie d'exprimer aujourd'hui. Et comment nous allons travailler ce soir après ce verset? Je vais parler d'un petit témoignage pour vous montrer comment, lorsque nous faisons confiance à Dieu, même lorsque c'est difficile, comment le Seigneur finit toujours par se glorifier. Alléluia. Donc, on commence. Ouvrez vos Bibles. Somme chapitre 37, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Ma sœur qui m'écoute, mon frère qui me regarde, le Seigneur m'envoie aujourd'hui te dire, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le Seigneur nous exhorte à recommander notre sort. C'est quoi un sort? C'est un problème, une situation que tu traverses. Tu ne sais pas comment gérer cela. Le Seigneur te dit, recommande ce sort-là, ce problème-là, cette maladie-là, cette situation-là à l'Éternel. Et ensuite, mets en l'Éternel, après avoir recommandé cela au Seigneur. Maintenant, la deuxième étape, mets en lui, à l'Éternel, ta confiance. Ça veut dire, tu l'as recommandé la situation, tu dois maintenant croire qu'il va agir. Ça termine en disant, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, deux fois en tant que chrétien, on passe des situations difficiles, des situations où tu peux être poussé à dire, mais où est Dieu dans tout ça? Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être des situations financières où tu te trouves dans des carences financières et tu ne sais même pas où mettre la tête, tu ne sais pas où ton pain va venir, ou tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas même, où l'argent de ton loyer va venir. Ça, c'est des situations où tu ne sais pas. Peut-être ton mariage bat de l'aile. Ou peut-être tu as vécu une trahison. Des situations qui te dépassent. Peut-être c'est tes enfants qui te déplacent également. Les enfants se révoltent, tu ne sais pas quoi faire. Ça peut également être une maladie chronique, la mort, des situations où tu ne sais pas quoi faire. Le Seigneur nous exhorte dans sa parole de recommander ces situations-là qui semblent sans issue, de recommander ces situations-là à Dieu et de lui faire confiance. Dans le procès, des fois tu ne sais pas quoi faire. Dieu dit, ton travail, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Reste avec moi. Je te prends en charge. Je vais gérer la situation. Il dit, il va agir. Ce qui m'amène à ce témoignage. Lorsque je préparais ce matin, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur me rappelait quelque chose. Je pense que dans mon esprit, j'avais besoin d'une parole. Et le Seigneur m'a rappelé cette parole-là, où j'ai eu le courage de faire confiance au Seigneur lorsque ça ne faisait pas du sens pour moi, lorsque c'était difficile. Et je voudrais amener ce sujet-là ici pour encourager quelqu'une au milieu de nous, encourager quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Alors ça remonte, c'était ma deuxième année au Canada. C'était difficile. J'arrive au Canada comme étudiante étrangère. Je n'ai pas de bourse, c'est galère misère. Les études coûtaient extrêmement cher. Donc le peu qu'on m'envoyait, c'était juste assez, peut-être pour payer l'école, la moitié d'un trimestre d'ailleurs, ou juste le loyer, je jonglais, c'était la galère. Et
j'ai commencé à cette époque au Canada, les étudiants étrangers n'avaient pas le droit de travailler. Donc c'était difficile de travailler. On pouvait travailler seulement au campus. Et là, j'ai commencé à prier. Je n'avais que Dieu. Je n'avais pas un père pour dire que le père, papa va m'envoyer l'argent. J'avais une mère fonctionnaire, une famille au Gabon qui se débrouillait, qui se cotisait pour me soutenir. Croyez-moi, c'était difficile. Et un jour, j'ai commencé à prier. J'ai recommandé mon sort à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne m'en sors pas. Deux fois, je me retrouvais sans l'argent pour le transport, pour aller à l'université. C'était difficile. Il y avait des mois comme ça. Certains mois, ça allait. Certains mois, c'était beaucoup plus difficile. Et c'était difficile de croire en Dieu. Un jour, j'ai dit, où est ce Dieu-là qui m'a fait la promesse au Gabon que s'il peut prendre soin des oiseaux du ciel, il prendra soin de moi. Ça, c'est la promesse que le Seigneur m'avait donnée dans le livre de Matthieu chapitre 6. Il m'a dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je dis, Seigneur, je ne suis pas païenne. J'ai mis en toi ma confiance, je prie tous les jours. Comment ça se fait que je suis toujours sans rien, même pas $1 extra quelque part? Alors j'ai recommandé mon sort à l'Éternel. J'ai pris un temps de jeûne, je pleurais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je fais dans ce pays. Peut-être je ne vais même pas finir mes études, si je ne peux même pas prendre le bus pour aller à l'université. C'était difficile. Mais aujourd'hui, le Seigneur voulait me rappeler sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Nous servons un Dieu fidèle. Et je suis témoin de la fidélité de Dieu. Alors, je l'ai soumis ce problème. Le lendemain, je me réveille. Lorsque je pars prendre vérifier mes courriers, je vois les petites annonces. Et c'est comme ça que je ramasse le journal. Et j'ai mis ça sur ma table. J'étais assise en train de regarder les factures qui s'accumulaient. J'étais encore même plus découragée. Et cette petite voix intérieure, le Saint-Esprit m'a dit, ouvre le journal. Et j'ai commencé à lire le journal, quelqu'un qui ne lit jamais les journaux. Et j'ai commencé à lire. Pendant que je lisais, j'ai vu une petite partie avec les petites annonces. Et dans cette annonce-là, pour aller rapidement, il y avait une famille qui cherchait quelqu'un qui pouvait rester avec leurs enfants pendant que la maman donnait les cours à la maison. Elle donnait des cours de danse dans sa maison et elle cherchait quelqu'un pour occuper ses enfants pendant 2 heures lorsqu'elle le faisait. Je regarde, je dis, Seigneur, je n'ai pas le droit de travailler. Je n'ai pas les papiers pour qu'ils m'autorisent de travailler. Je n'ai qu'un statut d'étudiant au Canada et selon la loi, je ne peux pas travailler. Le Saint-Esprit me dit, appelle. Je vous assure, je disais que, FIFA Marie-Thérèse, tu cherches quoi faire. J'ai appelé cette famille et j'ai dit, ben voilà, j'ai vu votre annonce, ça m'intéresserait à venir travailler. Ils ont dit, est-ce que vous êtes disponible? Venez demain pour l'entrevue. Je vous assure. C'était, je ne sais pas quelle distance vous dire, mais c'était une distance de voyage de 1h30 de où j'habitais et où ils habitaient, 1h30 en transport en commun. En hiver, il faisait froid. Je m'en vais pour l'entrevue et puis j'ai prié dans le bus, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment ils vont m'accepter, mais même si je peux faire quelque chose pour m'acheter mes choses de toilette, pour payer mon bus, cet argent peut m'aider. Seigneur, je sais que je n'ai pas le droit, mais fais en sorte que cette famille m'accepte. De cette manière, cet argent va m'aider. J'ai prié dans le bus. Je suis allée sans manger, dans un jeûne forcé. Lorsqu'on cherche la main de Dieu, alléluia. J'ai jeûné ce matin-là. Je suis allée vraiment avec la foi. J'arrive là-bas, c'était une famille française. Ils avaient 2 enfants. Et puis, ils ont passé l'entrevue à d'autres personnes. Quand moi j'étais là, le Seigneur m'a dit la faveur de Dieu. J'ai commencé à prier, Seigneur, favorise-moi, fais en sorte que ces enfants-là même, fais en sorte qu'on me choisisse, Seigneur, je n'ai rien que toi. Fais en sorte qu'on m'accepte sans permis de travail. J'ai prié fort. Je suis allée en entrevue, ils m'ont posé des questions, tout ça. Et je vois les 2 enfants qui me lorgnaient. Vous savez, généralement, certains blancs, ils ne sont pas habitués d'être en contact direct avec les noirs. Donc, ils me lorgnaient. Je pense qu'ils me trouvaient jolie, parce que ce sont mes bébés, ces enfants-là. J'arrive là-bas, je termine l'entrevue, je rentre. Le lendemain, ils m'appellent. Et ils me disent, bon, on a eu 3 candidats, mais nos enfants ne veulent personne d'autre que toi. Les enfants m'ont choisi, je gagne le travail.
Ce qui va vous étonner, on me dit, mais puisqu'on ne peut pas vous déclarer parce que vous n'avez pas d'assurance sociale, vous ne pouvez pas travailler au Canada, on va vous payer de notre poche. Donc, du coup, on ne peut pas vous donner le salaire qui était promis dans le journal. On va vous payer un peu plus que ça. Si vous acceptez, acceptez. Si je vous dis le salaire, vous allez rigoler, ceux qui vivent au Canada. Ils m'ont dit, ils vont me payer de l'heure $4. $4 de l'heure pour ceux qui sont au Gabon, peut-être c'est comme 1000 francs, je ne sais même pas c'est quoi la valeur. 1000 francs, je ne sais pas, 2000 de l'heure. Ils m'ont dit ça, j'étais dans la joie. J'ai dit, hé Jésus, non, la faveur de Dieu, j'ai commencé à danser. $4, aujourd'hui chérie, j'ai dit, FIFA, qui travaille à $4? Je l'ai fait. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alors là, je commence à travailler à $4 de l'heure à l'université. Je dis à mes amis, j'ai trouvé un travail, $4 de l'heure. Tout le monde a crié sur moi que FIFA, toi, tu es dingue ou quoi? Ça, c'est de l'exploitation. Mais ça va pas la tête. Ils vont t'exploiter. Ces blancs-là, ils nous ont exploité l'esclavage. Tu viens au Canada, tu viens travailler pour $4. Je les écoutais. Le Saint-Esprit m'a confirmé, m'a dit, ton cas est différent. Fais confiance à Dieu même lorsque ça ne fait pas de sens. J'ai dit, j'ai prié. 1, je n'ai pas le droit de travailler. 2, j'ai prié. Le Seigneur m'a répondu. J'ai demandé, on m'a donné. Maintenant, on dit c'est $4. Je vois que je suis dans le pas du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a dit, cherche, il m'a inspiré, je suis allée, on m'a favorisé. Maintenant, tout le monde riait de moi à l'université. J'avais honte. Mais quand je viens à la maison, j'ai failli dire que oui, ils ont raison. Ces blancs-là aussi, ils veulent m'exploiter, peut-être comme je suis noire. Dieu m'a repris. Le Seigneur m'a repris dans ma chambre. Et il m'a dit, quel rapport écoutes-tu? Tes amis que tu dis, que tu veux écouter les conseils pour abandonner ce que moi je te dis. Parmi eux, les pères sont ministres en Afrique, ministres de l'économie, les parents travaillaient à UN, comment on appelle encore UN, à l'ONU, d'autres, les parents sont à la Banque mondiale, c'est les titres premiers ministres. Dieu m'a posé la question, toi où tu es là, ton père travaille, où tu as un titre. Quand ils te disent $4, ils reçoivent des chèques de millions dans leur compte. Toi, tu reçois combien? Je dis, Jésus, merci. C'est vrai. Je ne vais pas les suivre, mais je vais faire confiance au Seigneur. Je suis allée faire ce travail-là. $4 de l'heure, je voyageais même tout le temps que je perdais dans le transport. À la fin du mois, vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à travailler. Quand le mois arrive, me payer aux 2 semaines. Aux 2 semaines, des fois, je fais comme avec un peu de grâce. J'arrive peut-être à $62. C'est à $62, vraiment, aujourd'hui, on peut rire. C'est comme 30 000 ou moins même. C'est ce que je gagnais. Ils m'ont payé la première fois comme ça. Et puis moi, j'étais reconnaissante. Le Seigneur m'a demandé encore, donne l'offrande de cet argent-là. J'ai dit, hé Dieu, le Seigneur m'a dit, FIFA, n'oublie pas où tu es quitté. Et il m'a dit de faire une offrande à l'église où je priais au Gabon. Ils avaient besoin d'un piano. Cette église n'avait pas le piano. Lorsque j'ai fait mon jeûne, j'avais jeûné là-bas pour venir au Canada. Et le Seigneur a ouvert la porte du Canada pour moi. Et là, j'ai trouvé un faux travail qui ne payait quasiment rien. J'ai dit non, j'ai mal dormi. Ça, c'est quel mauvais rêve. Le Saint-Esprit m'a dit, envoie cet argent comme offrande. J'ai envoyé toutes les économies jusqu'à la hauteur de 150 000, tout ce que j'avais. J'ai acheté ce petit piano-là à cette église. Le mois qui a suivi, je suis tombée. Non, le mois qui a suivi, cette famille-là m'envoie un chèque. Je suis quittée à $60. Ils m'ont maintenant envoyé $300 du jour au lendemain. Ils m'ont payé 3 fois plus. Je dis, ils se sont trompés au commun. Je les appelle, je dis, qu'est-ce que vous vous êtes trompés? J'ai juste fait tel nombre d'heures. Ils ont dit non. On aime la manière que tu travailles, tu es vraiment sympa, tu es souriante. Quand je partais là-bas, ils vont faire la table. Oh, tu vas rester manger. Des fois, je suis affamée. Je n'avais plus faim. Ils font bien la table. J'avais la chaise. Je mangeais avec eux. Ils m'envoyaient des chèques. Des fois, la rentrée scolaire commence. Ils vont me faire un chèque. Ça, c'est pour tes livres. J'ai dit à qui? Jésus. De $4 à ça. Oh, Jesus. God is good. Hallelujah. God is good. Thank you, Jesus. Le Seigneur est bon. Voilà une affaire de $4. Je ne savais pas ce que je faisais, où j'allais.
Voilà quelqu'un qui n'avait pas le droit de travailler, qui a trouvé un travail où on m'avait dit on va m'exploiter. Dieu avait un plan. Je l'ai fait confiance, je l'ai obéi. Ça n'avait pas de sens. Qui va aller travailler à $4? Même quand je dis cela, plusieurs qui sont au Canada, vous allez rire. Je l'ai fait. Mais le Seigneur avait un plan glorieux. Je vais terminer en vous disant que lorsque j'ai été opérée, j'ai une rupture d'anévrisme, une tumeur qui éclate au cerveau. Je n'avais aucun parent et aucune famille pour prendre soin de moi. Cette famille-là, Dieu les a mobilisés. Ils venaient à l'hôpital. Les photos que j'ai de ce souvenir-là, c'est cette famille-là qui a pris des photos. Elle venait à l'hôpital me faire nourrir à la cuillère, les yaourts. Ils ont pris en charge certains médicaments. Le jour que je sors de l'hôpital, ils sont venus me chercher à l'hôpital. Le Seigneur est merveilleux. Voilà une famille qu'on m'avait dit qu'ils vont m'exploiter, que le Seigneur est devenu une famille qui m'a adoptée. Ils sont tombés en amour avec moi que le jour que je me marie, ils ont fait le spectacle, les courses, aller choisir ma robe. Cette femme-là était partout avec moi parce que je fais mon mariage civil au Canada et le mariage traditionnel au Gabon. Les gens qui m'ont aidé pour faire ce mariage-là, c'est cette famille-là qui m'a soutenue. Je me suis mariée, je vis à Vancouver. Ils ont envoyé l'argent, j'ai eu mon premier fils. Oh, voilà, $500, va te faire un massage. 250 000 cadeaux parce que tu viens d'accoucher. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté d'investir dans ma vie. Je vais vous expliquer ce témoignage pour vous dire que 2 fois, on traverse des situations, on a l'air qu'on n'a pas d'issue. Le Seigneur nous dit de lui faire confiance. 2 fois, il va te parler, il va te donner une petite idée. Il va t'inspirer. Fais comme ça. Même si les gens vont venir mettre leur bouche, ne te laisse pas distraire avec ce que les hommes disent. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Sache que ce n'est pas pour te faire échouer. Le Seigneur nous connaît. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc, j'ai raconté ce petit témoignage pour vous encourager à ne jamais, jamais, jamais douter de la fidélité de Dieu. Que lorsque tu traverses des situations difficiles, tu ne comprends pas, tu n'as pas d'aide, tu ne sais pas vers qui te tourner. Tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers le Seigneur, confie-le ce problème-là, fais confiance à Dieu. Obéis à ce qu'il te dit parce qu'il va t'amener à bon port. C'est de cette manière-là que le Seigneur m'a sorti d'une situation de galère sans emploi. Il m'a suscité une famille parce que le Seigneur, lui, il a l'arrière-plan. Il a toute la photo. Il savait les problèmes que je devais avoir. Il savait que j'avais besoin d'une famille pour me soutenir. Si j'avais suivi ce que mes amis disaient à l'université, je ne devais pas avoir cette famille merveilleuse que j'ai aujourd'hui. Sa fille, l'année dernière, en 2019, était en vacances chez moi. La petite fille que j'ai gardée aujourd'hui, elle a 22 ans. Elle est venue passer les vacances d'été avec moi. Aujourd'hui, nos liens ne se sont pas coupés. Si j'avais regardé à $4, je ne devais pas voir ce que le Seigneur avait. Donc, 2 fois, nous méprisons, nous négligeons les faibles commencements, ce que Dieu nous met en chemin pour nous aider, parce qu'on veut suivre ce que les autres font. Non. En tant qu'enfants de Dieu, soyons conduits par l'Esprit, faisons confiance au Seigneur. Même lorsque c'est difficile, confions-nous à lui et il va aplanir les sentiers et il va ouvrir des portes plus grandes que personne ne peut ouvrir pour nous. Alléluia. Donc c'était le message d'aujourd'hui. Soyez encouragés, faites confiance au Seigneur, inscrivez-vous sur notre chaîne, postez des commentaires et partagez massivement ce petit message d'encouragement. Soyez bénis. Shalom.